Bonjour et bienvenue sur l'art de s'enrichir. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que sûrement vous étiez intéressé à en connaître un peu plus sur Forex et que vous avez décidé de participer à mon petit cours de Forex Economy. Oui, j'ai décidé de l'appeler Forex Economy. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne décidez pas de mon cours. Donc, une petite blague à part, voilà. Le Forex Trading, c'est quoi? Ok, donc sur cette vidéo, comme vous le savez, on va parler de c'est quoi le Forex Trading. Et non seulement c'est quoi le Forex Trading, on va aller un peu plus loin et expliquer comment on fait de l'argent sur Forex. Donc le Forex Trading, c'est quoi? Bon, les amis, il faut savoir que le Forex Trading, c'est le plus gros marché du monde, avec plus de 5 trillions de dollars qui transigent chaque jour. Ça, c'est plus gros que le New York Exchange, qui est lui le marché de la bourse en fait, le marché de boursier new-yorkais. Donc, il y a plus d'argent qui transige dans le marché de Forex que toute la bourse new-yorkaise réunie en un jour. Donc, faut juste prendre conscience à quel point c'est un gros marché rempli de liquidités. Donc, Forex tient pour Foreign Exchange, qui lui en français tient pour échange de devises étrangères. Donc le Forex, vous venez d'apprendre que c'est gros, voilà. Et pourquoi vous en avez jamais entendu parler? Pourquoi un marché aussi gros que cela, vous n'en avez jamais entendu parler quand même? Vous avez sûrement déjà entendu parler de la bourse, et pourtant le Forex, vous en avez entendu parler, ça fait pas de sens, non? Eh bien, vous en avez peut-être pas entendu parler, mais pourtant vous avez bien tradé le Forex, même plusieurs fois, et je peux même vous promettre que votre nanny ou encore votre mère, elle l'a utilisé à plusieurs reprises. Parce que le Foreign Exchange, en fait, tout le monde l'utilise, et surtout les voyageurs, et je pense que même si vous n'êtes pas voyageur, vous avez sûrement déjà fait des transactions sur Internet, par exemple, d'un pays à l'autre, et le Foreign Exchange, en fait, consiste à utiliser votre devise nationale ou la devise que vous utilisez de base. Par exemple, dans le cas français, on va utiliser l'euro. Et par exemple, vous le transformez en USD, qui est la devise américaine. Donc, disons que vous allez aux États-Unis, vous utilisez l'euro, vous utilisez vos dollars USD pour vous acheter des Big Mac, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, vous auriez utilisé, c'est le Foreign Exchange que vous allez utiliser. Et donc, vous comprenez pas, comment le Foreign Exchange, c'est bon, je peux faire des échanges avec, mais comment je peux faire de l'argent avec ça, en fait, ça fait pas de sens. Comment échanger, ma monnaie contre une monnaie d'un autre pays va me faire de l'argent? Eh bien, le truc avec les monnaies des pays, c'est que ça change avec le temps. Disons qu'il y a un crash boursier qui arrive aux États-Unis, la monnaie américaine, elle chute. Disons que le Brexit s'annule et que la Grande-Bretagne retourne en Europe. Moi, je peux vous dire que l'économie européenne, elle va monter. Et donc, cette valeur, de l'euro que vous échangez, elle monte ou elle descend. Et cette valeur, du USD, du dollar américain que vous échangez, elle peut monter et descendre. Et en fait, c'est là que les traders, eux, vont faire de l'argent. C'est ici, en fait. Il faut comprendre que quand un trader vient sur les marchés du foreign exchange, lui, il regarde la devise de base, qui dans ce cas-là, ce sera l'euro pour l'euro USD. La devise de base vaut toujours 1. Vous me dites, non, elle vaut pas 1, parce que j'ai vu que non, elle vaut 1.88 quelque chose. Et vous avez pas tort. Pourquoi elle vaut 1? C'est pas un exemple, c'est que ça c'est une devise de base et ça je vais l'appeler la devise seconde. Okay? Le USD ici sera la devise seconde. En fait, pourquoi elle est la devise de base? Parce que elle est contre le USD. Donc la question qu'on va se poser c'est combien de USD il nous faut pour acheter 1 euro? Et c'est là qu'on va avoir la réponse qui est au jour d'aujourd'hui 1.1955. Ce qui signifie que si l'euro USD est égal à 1.1955, 1.20 sous environ, c'est qu'il faut environ 1.20 sous pour acheter 1 euro. Il faut 1.20 dollars américains pour acheter 1 euro. Et donc, le trader, lui, il veut faire de l'argent. Comment il fait de l'argent?
Lui, voilà, il spécule. Lui, dans sa tête, ouais, voilà, depuis quelque temps, je vois que l'euro, avec les analyses techniques que je vois, elle est un peu, voilà, elle est un peu faible. Je pense qu'elle va baisser. Et donc, si, voilà, le trader pense que l'euro va perdre de la valeur, ce qu'il va faire, c'est vendre de l'euro. S'il vend l'euro, voilà, l'euro baisse à 1,10 cents par exemple, il s'est fait une blinde en fait, le trader. Pourquoi il s'est fait une blinde? Parce que, voilà, il a vendu l'euro et s'est fait un profit sur l'euro. Si lui, contrairement, il pense que l'euro, lui, il va monter. Ok, donc il va monter, disons, à 1,30. Ok, c'est un peu pas clair ici, attendez. Ça va monter, voilà, à 1,30. Il vient encore de se faire une blinde parce qu'il a réussi. Voilà, il avait une spéculation en tête, ok, il a parié et ça a marché. Voilà, ça a marché. Donc c'est comme ça que les traders, eux, font leur argent. Ils spéculent. Et donc, bon, ça a l'air quand même assez compliqué vu de même. Donc pourquoi pas aller sur un vrai marché pour essayer de vous expliquer comment ça marche. Voilà, on est en ce moment sur TradingView, une plateforme utilisée par beaucoup de traders à travers le monde pour faire leurs analyses techniques et voilà, un peu mieux comprendre le marché de façon quotidienne. Donc, faut savoir qu'ici, désolé, une petite minute, faut savoir qu'ici que le marché est à, ok, 1,33. Non, on va pas faire Gold et USD parce que c'est un peu plus compliqué Gold et j'aimerais lui laisser une vidéo. Donc on va aller sur Euro. Voilà, Euro. Euro vient de tomber, vient de chuter. Donc Euro est à environ, on peut voir ici, 1,19, voilà, 270. 1,19, 270, environ 1,20 sous. Et donc voilà, si je suis un trader et que je vois que Euro est en train de tomber, il y a deux façons dont je peux voilà, faire mes analyses pour essayer de comprendre quelle direction Euro va prendre. Soit des analyses fondamentaux. Donc en vrai, pour faire des analyses fondamentaux, c'est assez simple. C'est par exemple, dont je vous avais parlé tout à l'heure, remarquez, voilà, disons, une nouvelle loi dans l'Union européenne qui pourrait voilà, défavoriser l'euro contre le dollar, ou encore une loi américaine qui pourrait défavoriser le dollar contre l'euro. Et des lois comme ça, une bonne façon, le taux d'emploiement dans un pays aussi. Le taux de chômage, encore une autre très bonne façon d'essayer de déduire, mais ça on appelle ça des fondamentaux. La plupart des traders, moi je dirais que 90% des traders, eux, n'utilisent pas vraiment les fondamentaux, mais utilisent l'analyse technique. Donc l'analyse technique, en fait, c'est les graphiques que vous voyez en ce moment. C'est tous les trucs ici. L'analyse technique, c'est ça, les trendlines, les candlesticks. Donc, je sais que ça a l'air vraiment compliqué. Ça l'était pour moi au début aussi. Donc, si vous voulez plus d'explications, surtout n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Je vous jure, je vais vous blinder de vidéos. Moi, je m'en fous. À la fin, il faut que tout le monde comprenne comment le Forex marche. Donc, disons qu'ici, je vais reculer dans le passé, juste pour vous donner un petit cours, voilà. Très tranquille. On va effacer tout ça, on va effacer tout ça. Ici. Donc, on va reculer dans le passé, juste pour vous donner un petit cours très rapide. Donc, disons que voilà, on est ici. Donc, on est ici. Qu'est-ce que vous pouvez voir ici? C'est que l'euro, voilà, face au dollar, vaut 1,18. Ok? Et donc, moi, voilà, je lis, je fais mes analyses techniques. Bon, je vous dis que c'est random en ce moment, je fais un peu n'importe quoi. Donc, je fais mes analyses techniques et voilà, j'ai déduit que l'euro allait descendre. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais si je déduis que l'euro va descendre? Ce que je fais, c'est que je sors ça environ, je mets ça ici, et je fais bon. Qu'est-ce que je suis prêt à risquer pour l'euro? Je pense qu'elle va descendre et je pense que l'euro ne dépassera pas les lignes ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je mets ça ici. J'ai pas nécessairement besoin de faire ça. Ok, et disons que, voilà, je fais ça. Et l'euro, voilà, elle descend, elle monte. Je sais pas ce qu'elle va vraiment faire, l'euro. C'est à voir. Voilà, le temps passe, 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 le temps passe. Le temps passe. Et voilà, waouh, l'euro a chuté. Donc,
Les gars, faut se rappeler que j'ai acheté l'euro ici, moi. Une petite minute. Faut se rappeler que j'ai acheté l'euro ici, à ce prix-là, ici. Et que l'euro aujourd'hui est ici. Et que moi, j'ai voilà, spéculé que l'euro allait descendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour moi? Ça veut dire que j'ai d'empocher les profits. Ça veut dire du blé, ça. Encore une fois, si j'aurais parié l'opposé, j'aurais parié que voilà, l'euro, lui, aurait monté. Et que voilà, c'est ce résultat qui se serait produit pour moi, j'aurais perdu tout cet argent-là. Donc, j'aurais perdu une tonne de blé, les gars. Une tonne de blé. Et donc, voilà. En gros, c'est ça, le Forex Exchange. Le Foreign Exchange, désolé. Donc, si vous avez plus de questions, n'hésitez surtout pas à les écrire en commentaire. Je suis là pour tout répondre. Et si cette vidéo a été mal faite, je n'hésiterai pas à en faire une autre. Ok, donc juste dites-moi votre opinion en commentaire. Si vous avez compris quelque chose, dites-le moi. Si vous auriez aimé que voilà, je développe un peu plus sur les explications, ou peut-être une explication que voilà, vous auriez jugé que j'ai un peu botché, n'hésitez pas à le dire. Voilà, c'est comme ça. Donc, je juge que moi-même j'apprends en tant que nouveau youtubeur et que vous apprenez en tant que nouveau trader ou trader à venir. Merci de m'avoir écouté et surtout, bonne journée. Ciao.